Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 maris et moi. Donc la dernière fois nous étions laissés avec un Keita mais totalement bourré qui est venu toquer à notre porte pour nous dire qu'en fait il est amoureux de nous mais qu'il ne peut pas parce que contrat exige quoi. J'ai tellement hâte là de savoir ce qui va sortir comme excuse. J'ai dû m'endormir un moment car tout à coup ce fut le matin. À mon réveil, Keita avait disparu. Bah tu m'étonnes. Non, c'est aussi parce que je t'aime, Keita. Quand je bois, je ne peux pas maîtriser mon désir. Et je te désire tellement, mademoiselle Azumi. Je ne sais pas de quoi je suis capable. Sachant cela, tu es toujours sûre de ne pas vouloir que je sorte. Le souvenir de ces baisers enflammés me fit monter le rouge aux joues. Je ne sais pas ce qui m'a prise de tout avouer comme ça. Est-ce qu'il se souviendra ce matin de ce qui s'est passé hier? Mais il fera semblant, il a dit lui-même. Oh, mais t'imagines un peu le désastre. Oh my god. Un peu nerveuse, j'ai descendu à pas compter vers le salon, pousser la porte. Oh, mademoiselle. Ah, baissons les yeux dans mode. Ah. Non mais pourquoi c'est lui qu'on croise comme ça dès le matin? C'est une blague. Keita. Bon bah, si voilà. Bon. Tu te souviens très bien de ce qui s'est passé. Ah mais le pauvre, lui doit être archi gêné. Hein. Oh. Parce que du coup le gars il a bu et il a perdu, comment dire, enfin il doit avoir plus de regrets que nous, vous voyez, genre. Oh mon dieu. Oui bonjour. Ses joues à lui aussi virées à l'écarlate. Alors il s'en souvient. Non mais il est trop mimes, franchement il est trop mimes. Keita Azumi, qu'est-ce qui vous arrive? Laisse tomber tes gars, laisse tomber. Depuis la table de petit déjeuner, Teiga nous interpella d'un air curieux. Ah, rien, c'est louche tout ça. Qu'est-ce que vous avez trafiqué hier tous les deux? Tsubasa nous interrogeait d'un regard perçant, un sourcil levé avec suspicion. Qu'est-ce que tu t'imagines, Tsubasa? J'ai galéré. Même si c'est vrai qu'ils sont un peu bizarres ce matin tous les deux. C'est mon 16e sens de mal qui est en alerte. Vous ne trouvez pas que Azumi est encore plus rayonnante que d'habitude ce matin? J'ai bien dormi. Avec le sourire de celui qui a deviné quelque chose, Tsubasa laissa glisser son regard de moi à Keita. Et notre Keita regarde Azumi comme s'il voulait se jeter à ses pieds. Ah Tsubasa, je t'aime, t'es nickel. Il est beaucoup trop drôle Tsubasa. C'est faux. Le pauvre, Keita se redressa un peu pour faire plus franchement face aux hommes dans le salon. J'ai commis un acte terrible. Hein? Il va tout avouer. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il va encore sortir comme excuse celui-là? J'ai commis un acte terrible. Terrible, tu es sûr? Keita, non, attends. Voilà, Keita, où est-ce que tu t'es passé hier? Haruto fait éruption dans le salon avant que Keita ait pu dire quoi que ce soit. Je t'ai cherché partout. T'as même pas idée de ce que je me suis imaginé, tu avais bu et tout. Oui, je suis navrée. C'était ça l'acte terrible que tu as commis? Tu faisais une tête, Keita, je m'attendais au pire. Mais c'était terrible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe quand Keita boit? Il est complètement désimbibé. C'est à cause de lui que mon premier baiser a été complètement ruiné. Oh, mais ça devient croustillant tout ça, raconte. Non, c'est tout, c'est juste que mon premier baiser, je l'ai reçu d'un Keita bourré au chocolat à la liqueur. Quelle tragédie tu nous comptes là, Haruto. Cette anecdote eut pour vertu de ramener le sourire sur les lèvres de tout le monde et de détendre l'atmosphère. Un peu plus tard, Ayato fit un bref passage par le salon pour lancer. Keita, la voiture s'il te plaît. Keita jeta un coup d'œil dans ma direction comme s'il hésitait à parler. Bonne journée, tchuss. Le saluai-je avec un grand sourire. Il sembla comprendre mon intention, car il hocha brièvement la tête. Merci mademoiselle, à ce soir. Dépêche-toi Keita, oui. Ils disparurent tous les deux de ma vue. Avec son sens du devoir exacerbé, Keita doit se torturer avec ce qu'il a fait la nuit dernière. Pourtant, je suis si heureuse qu'il l'ait fait. Ouais, mais ça va pas durer, hein. Ce jour-là, 1000 pensées de Keita m'empêchèrent de me concentrer sur mon travail. Quand le soir vint, ma page était toujours aussi blanche que le matin. Je n'ai rien fait de la journée, je dois me concentrer.
Je descendis me faire un café. En chemin, je tombais sur Shizuki. Tiens, bonsoir Azumi. Shizuki, merci encore pour hier. Non, c'est moi qui te remercie. Tu as tenu le coup, alors face à la descente de Célis hier soir, demandai-je avec un petit air coupable. J'ai passé le relais à Taiga assez vite, il est plus solide que moi. Je suis content d'être tombé sur toi, je te cherchais justement. Ah oui, pourquoi? Notre sortie d'hier m'a donné plein d'inspiration pour mon script. J'ai bien avancé aujourd'hui. Oh, c'est vrai qu'il n'était pas là au petit déjeuner ce matin. Il a écrit sans faire de pause toute la journée. D'un coup, j'ai considéré la pâleur de son visage sous un angle tout à fait différent. Shizuki, tu te sens bien? Je vais le terminer là et te le faire lire. Il chancela au milieu de sa phrase avant de basculer dangereusement en avant. Shizuki, alors que je me précipitais pour le retenir par les épaules. Keita, where are you? Shizuki, mademoiselle Azumi, qu'est-ce que vous? Oh, Keita. Il venait d'apparaître alors que Shizuki tombait dans mes bras. Il a cru que... Non, Keita, ce n'est pas ce que tu crois, c'est simplement... Keita vint m'aider, je commençais à crouler sous le poids de Shizuki. Il souleva comme s'il était un paquet de plumes et il le ramena dans sa chambre pour l'allonger sur son lit. Dès son retour au manoir, Tsubasa vint étudier son état. Il s'est surmené, il lui faut du repos et des vitamines, ça passera. Je lui ai pourtant déjà dit de lever le pied. Ah, elle est passionnée. Je crois qu'il n'a pas dormi depuis hier pour écrire son script. Tu m'étonnes. Quand il a la tête dans le guidon, il ne voit pas venir les murs. Keita, je peux te le confier? Oui, bien sûr. Assure-toi qu'il dorme et mange bien. Sur ces bonnes recommandations, nous quittâmes la pièce pour laisser Shizuki se reposer. Je vois que vous étiez encore fourrés tous les deux. Quoi? Mais non, c'était un pur hasard. C'est pénible en tant qu'époux d'être systématiquement coiffé au poteau comme ça. Tu comprends, Azumi, mais... demanda-t-il avec insistance en posant une main sur mon épaule alors que nous traversions le couloir. Mais laisse-nous être amoureuses de Keita en paix. Tandis que la main de Tsubasa tombait énergiquement sur mon épaule, les sourcils de Keita se froncèrent de désapprobation. Tu n'as pas l'air content, Keita? Et bon, on sait tous les deux que je n'ai aucune chance contre toi en combat singulier, alors, les mains en l'air en signe de reddition, Tsubasa s'écarta de moi en riant. Pardon, je ne voulais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, Keita. Qu'est-ce que tu étais sur le point de nous avouer ce matin au petit déjeuner? Tsubasa sourit comme si tout cela n'était qu'un jeu. Je t'avoue que je te prenais un peu pour un robot ménager jusqu'à présent, mais on dirait que tu as une âme, finalement. Tsubasa, arrête de... Je me tue en croisant le regard triomphant de Tsubasa. D'accord, mais c'est vraiment parce que je ne veux pas que tu penses du mal de moi, Azumi. Et puis c'est l'heure. Il sortit son téléphone de la poche de sa veste pour inspecter l'écran. Il faut que j'y aille. Sur ce, il tourna les talons, non sans ajouter une dernière chose. Keita, je suis content de découvrir que tu es humain, mais ne crois pas que je vais te laisser me voler Azumi pour autant. Lorsque Tsubasa fut enfin hors de vue, nous laissâmes échapper un petit soupir. Toujours aussi difficile à cerner. Je n'arrive jamais à déterminer s'il plaisante ou s'il est sérieux, mais ce qui m'embête encore plus, c'est de ne pas savoir ce que Keita pense réellement de moi. Je lui jetai un coup d'œil à la recherche d'une réponse dans la beauté de son profil, mais il surprit mon regard et se tourna vers moi. Mademoiselle Azumi, il faut qu'on parle. Bah oui, moi je t'attends. Dis-moi tout, Keita. Il n'y a pas d'autre endroit où parler tranquillement. Je finis par convaincre un Keita récalcitrant de venir discuter dans ma chambre. Assieds-toi sur le canapé. Non, je suis très bien là. Il resta collé le dos à la porte, un air presque terrifié sur le visage. Mademoiselle Azumi, je suis réellement, sincèrement désolée pour hier soir. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu avais bu, non? Ce n'est pas une raison. Je ne peux pas continuer à travailler ici quand je me suis comportée de la sorte avec la femme de mes employeurs. C'est ce que j'allais dire ce matin. J'en étais sûre, j'étais prêt à avouer devant tout le monde. Je ne tirais aucune satisfaction d'avoir correctement deviné ses intentions. Au contraire, mon cœur semblait se déchirer à la simple idée d'être séparée de lui. Keita, désespérée à l'idée de le sentir s'éloigner de moi, j'ai cherché à le rattraper par le bras. Il sembla électrisé par le contact de ma main sur lui, mais ne chercha pas à se défaire. Je suis heureuse que tu sois venue hier. Je suis heureuse d'avoir été dans tes bras. Mademoiselle Azumi, Keita, est-ce que tu regrettes? Tu aurais préféré que ce soit jamais arrivé? Ma voix chevrotait quand j'ai posé la question. Les prunelles de Keita tremblaient sous ses sourcils froncés. Oui, je regrette. Oh, j'ai envie de le gifler.
J'ai envie de le gifler, c'est pas possible d'être aussi bête. Il est bête. Même si, un court silence suivit cette timide reprise, Keita prit délicatement ma main entre les siennes. Même si je n'ai jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là, Mademoiselle Azumi, je vous adore, Keita. Il ne me laissa pas le temps de savourer ce bonheur car déjà, il mordait la lèvre de remords. Lentement, il recula. Je ne devrais pas dire ça. Pardonnez-moi. Pourquoi tu t'excuses? Je ne peux pas trahir mes employeurs une seconde fois. En m'autorisant ces sentiments, je les trompe encore et je ne peux pas le permettre. Et même d'un point de vue plus personnel, j'ai un ami qui vous aime passionnément. Mais je ne peux pas faire ça à Toya, je suis désolée. Il sourit, des larmes plein les yeux. Cet amour entre nous, j'en conserverai le souvenir comme un trésor toute ma vie. Je veillerai sur lui, mademoiselle Azumi. Vous, oubliez-le, je vous en prie. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais oublier un sentiment comme celui-là. Mais en cet instant, devant Keita, dont le poing semblait à la force de lutter contre ses émotions, je n'avais pas le courage de le torturer plus longtemps. Merci d'avoir été franc avec moi. Je comprends ce que tu ressens maintenant. Tu ne vas pas te démissionner, n'est-ce pas? Si vous ne voulez plus voir mon visage, je partirai. C'est mort, tu vas rester ici. Non, ne pars pas. Si tu démissionnes, je m'en vais aussi. Vous ne pouvez pas, mademoiselle, vous êtes encore en danger dehors. Alors reste. Je le défiais du regard. Tu as juré de me protéger. Oui, il acquiesça, résigné. Je regardais son dos s'éloigner dans le couloir, en essayant d'enfermer au fond de moi mon amour orphelin. Oh là là! On passe à un épisode vraiment torride! À un épisode en mode, bon bah je regrette, oublier ce qui s'est passé à l'épisode d'avant, vraiment, flemme de vous. Voilà quoi. Non mais Keita, mon dieu. Mais après, genre, je comprends entre guillemets son point de vue, mais à un moment quand on est amoureux quoi, merde. Lui pense à la trahison. Bah, genre, je suis désolée, mais si son pote Toya. En plus, Toya, genre, c'est une blague. Genre, il faut pas nous dire que Toya il est amoureux de nous, genre, à un moment, flemme. Genre, Toya, je suis même sûre que genre, il nous considère en mode pote. Parce que vraiment, les maris de ce manoir, j'ai pas l'impression qu'on ait eu le temps de développer des sentiments en mode ce sont vraiment nos maris, tu vois. Parce que Toya, genre, les gars, on l'a vu quoi? On l'a vu 2 fois et encore. Et encore, je pèse mes mots. Et le pire, c'est que la deuxième fois qu'on l'a vu, genre, c'était pour qu'il finisse dans son lit, genre, flemme de lui. Ah, mais toujours, enfin, Toya, je le déteste, je ne l'aime pas. C'est toujours là à gâcher mes plans, flemme. Sur ce, je vais vous laisser vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.